Une visite, celle effectuée par la délégation du Conseil saoudien de la Choura au port autonome de Nouakchott et du port de l'Amitié, c'était hier après-midi. Un rôle, celui de nos artistes dans la préservation de notre patrimoine civilisationnel et culturel, et c'est là à travers les arts à la fois éducatifs et distractifs. Des règles, celles que les orpailleurs dans les tirs d'amour doivent respecter, particulièrement dans le domaine de la sécurité. Voilà pour les titres de votre journal et c'est parti, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 26 octobre 2019. 21h30 que nous commençons par la diplomatie avec ce message de félicitations adressé par le président de la République à son homologue du Turkménistan à l'occasion de la fête nationale de son pays. Message dans lequel M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani réitère à M. Gurbanguly Berdimuhamedov sa volonté de poursuivre les efforts en vue de renforcer et de développer les relations de coopération existant entre les deux pays pour servir les intérêts de deux peuples frères. Voilà, la diplomatie on y reste, cette fois la diplomatie parlementaire avec les activités de la délégation du Conseil saoudien de la Choura, une délégation qui se trouve en visite à Nouakchott et dans ce cadre, elle a visité hier le PAN, le port autonome de Nouadhibou. Compte rendu, Mamadou Gueye. Importante étape de la visite du groupe d'amitié parlementaire mauritano-saoudienne, le port autonome de Nouakchott, du port de l'amitié, a présenté à ses hôtes les différentes installations, ses équipements, le mouvement de conteneurs et des bateaux, le système de gestion des chargements et débarquements. La délégation du Conseil saoudien de la Choura, conduite par son président, a reçu d'amples explications sur le rôle majeur que joue cet important maillon de la chaîne de développement économique et social du pays. Après la visite sur le principal quai d'accostage, la capacité d'absorption du port, le directeur général adjoint du port et ses hôtes ont tenu une réunion élargie au directeur du département et suivi un film documentaire du port. Au terme de la visite, le président du groupe d'amitié mauritano-saoudienne a indiqué que cette visite vient stimuler le partenariat entre les deux pays pour servir les intérêts communs des deux peuples. Il a enfin souhaité la poursuite des échanges de visites pour promouvoir davantage les relations bilatérales. Il faut rappeler que la délégation du Conseil saoudien de la Choura était en visite à Nouakchott et que sa visite a été marquée par le lancement des activités du groupe parlementaire d'amitié Mauritanie-Arabie Saoudite. Donc, un groupe dont les activités ont commencé le jeudi dernier. Voilà pour les diplomatiques, le politique à présent. Le politique avec les activités des partis, et notamment ce soir, celle de l'IPR, l'Union pour la République. On doit voir les images, les voilà déjà. Voilà, ça c'est donc l'IPR qui vient de lancer sa saison politique. C'était aujourd'hui en début de soirée au siège du parti à Nouakchott, l'occasion pour le président de l'IPR de souligner l'important rôle qu'a joué le parti dans l'élection de M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, président de la République, lors de l'élection présidentielle de juin dernier. Une élection transparente, a-t-il dit, tout en appelant les adhérents et militants à soutenir activement le programme électoral du président de la République. Voilà donc pour le politique, eh bien les scolaires à présent avec ces dernières agitations estudiantines devant le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et d'éthique, eh bien des manifestations après la manifestation, le calme est de retour. Alors qu'est-ce qui a motivé cette agitation, Aminata Khan?
Après la manifestation des étudiants, le calme est revenu devant les locaux du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication. Les étudiants protestaient devant le ministère contre le refus des services du département d'inscrire dans les universités de Nouakchott des étudiants ayant atteint l'âge de 25 ans. Nous avons fait un tour dans quelques écoles de Nouakchott où nous avons recueilli les propos des élèves. Pour cette fille étudiante, c'est inadmissible. Comment peut-on interdire à un citoyen un droit aussi fondamental ? J'appelle tous les jeunes à unir leur voix et leurs forces et à combattre jusqu'à la dernière énergie cette décision, déclare cette fille. Ce jeune indique qu'il est élève et inscrit dans un des lycées de la place. J'ai 17 ans et je fais le bac C. Cette décision ne me concerne pas directement, mais je la trouve injuste. Tous les citoyens ont le droit d'apprendre, conclut-il. Pour cette jeune, dans le monde, beaucoup arrêtent leurs études très jeunes et reprennent plus tard à l'âge de 40 ou 30 ans. Il est inconcevable d'interdire à un citoyen un droit aussi fondamental. L'entrée en vigueur de cette nouvelle loi menace l'avenir de plus de 660 étudiants. Les étudiants avaient organisé un sitting de soutien à leurs camarades devant le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication pour dénoncer cette mesure qu'ils ont qualifiée d'inatteinte aux droits des étudiants. Voilà donc pour cette agitation et la manifestation après laquelle donc le calme est de retour devant le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication. Un autre problème se pose pour la famille scolaire et précisément pour les élèves, un problème qui a pour nom les livres scolaires, très utiles et indispensables pour apprendre, mais c'est le procurer. C'est très difficile. Exemple, dans notre capitale économique, c'est un reportage d'Elvara Cheibani, l'un de nos correspondants permanents là-bas. Un reportage revient en français par Aminata Khan. Support pédagogique incontournable dans l'acquisition du savoir et de la connaissance, le livre est devenu ces derniers jours l'objet de toute spéculation à Nouadhibou. Devant l'Institut pédagogique national de Nouadhibou, une file de citoyens attendent impatiemment l'arrivée du directeur, comme nous le confirme cette dame, qui a déclaré à notre micro qu'avec les nouvelles mesures, il est très difficile d'avoir un manuel scolaire. Elle poursuit en indiquant qu'elle est venue devant l'Institut pédagogique à 7 h du matin, mais une fois son tour arrivé, le gérant lui a demandé un billet. Cette situation est vraiment déplorable. Même son de cloche pour cet autre parent d'élève qui a exprimé son ras-le-bol à notre micro. Cette dame ne partage pas l'avis de nos précédents interlocuteurs car selon elle, les nouvelles procédures facilitent les opérations d'achat et évitent tout trafic du manuel scolaire. Du côté des agents de l'Institut pédagogique national, les nouvelles mesures ont été prises pour contrecarrer les spéculations des manuels scolaires. La situation et les conditions de vente sont aujourd'hui normales. Les procédures de vente ont changé. Il cite à titre d'exemple les mesures prises récemment par l'administration régionale en ce qui concerne les livres du fondamental. Il faut impérativement un bon émanant de l'administration régionale. Les listes sont établies et nous cochons devant le nom de chaque apprenant. Pour le collège et le lycée, les procédures de vente n'ont pas changé. Voilà donc pour les livres scolaires et la façon de l'obtenir, il y a controverse autour donc de l'obtention de ce livre. Un exemple, c'était dans notre capitale économique. Et ce ne sont pas des livres scolaires, mais ce sont quand même des livres pour la préservation de notre patrimoine culturel, pour notre histoire, notre patrimoine civilisationnel. Vous l'avez deviné, il s'agit des artistes, et c'est là à travers leur art, à la fois éducatif et distractif. يدلي فال. قل لمليحتي بالخمار إلى سوادي. Ces notes musicales résonnent dans l'oreille et le cœur de tout Mauritanien avec un sentiment particulier. Seuls des artistes comme la grande diva ont ce don naturel. Dans ce milieu, la fonction d'intersection et de préservation des coutumes est commune aux hommes et aux femmes.
Contrairement à la poésie, dont la pratique est très largement répandue chez nous, El Houd est une spécialité qui n'est pas donnée à n'importe qui. Ceux qui le possèdent conservent cependant un très fort pouvoir d'attraction sur les Mauritaniens de toutes les générations. Magnifier notre culture, maintenir l'image et affirmer notre enracinement dans une tradition culturelle séculaire est un art qui appartient à ces hommes qui ont vu naître la Mauritanie moderne, celle des indépendances. نعرف الاستقلال يوم الاستقلال حصلت هذه الحوض من كل ناحية وتلايمت هذه قاون القرون الأربعة. Cette musique traditionnelle est appelée Azawan. Il faut d'abord connaître les 5 modes principaux, Kar, Vaqou, Likhad, Libyad, Lipteit, qui se subdivisent en une trentaine de sous-modes pour pouvoir prétendre entendre le Houd. Gardien des traditions éloignées et des rythmes ensoleillés, il est resté des siècles comme une excellente référence de l'histoire de notre pays. Voilà, merci Edali Fall. Après donc les notes musicales, dont vous êtes apparemment spécialiste, eh bien vous allez nous parler maintenant d'un autre métier beaucoup plus difficile. Il s'agit de celui des orpailleurs qui sont actuellement en activité dans les Tiris Zemmour. Encore faut-il, pour exercer ce métier, observer certaines règles, et c'était tout le sens d'un atelier organisé récemment à Zouerat par les ministères du pétrole, de l'énergie et des mines. Et c'est un compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, c'est Ahmed Boubacar Siré, revu et présenté bien entendu en français par Yedeli Fall. Dans la wilaya de Tiris Zemmour, l'orpaillage constitue la seconde activité économique et reste le deuxième employeur après la SNIM. Mais ce secteur encore nouveau connaît d'importantes difficultés, dont notamment le manque de prise en considération des normes de sécurité. C'est dans ce cadre qu'un atelier a été organisé au profit de 60 orpailleurs par le ministère du pétrole, de l'énergie et des mines, en vue de sensibiliser les orpailleurs sur l'utilisation nocive du mercure, le non-respect des règles de sécurité et l'impact de cette activité sur l'environnement. Le wali par intérim, M. Mohamed Abdullahi Ahmed, a souligné l'importance de cet atelier de sensibilisation, indiquant qu'il entre dans le cadre des engagements du président de la République, M. Mohamed ou le Cheikh Al-Qazouani, qui accorde une grande attention aux travailleurs de ce secteur et à la préservation de leur santé. Il a invité les participants à tirer le maximum de profit des exposés qui seront présentés par les experts. Les orpailleurs utilisent des produits chimiques dans le cadre de l'orpaillage. Ils ont également été informés sur les dangers du cyanure utilisé dans ce cadre. Le conseiller du ministère chargé de la coopération et de l'information, M. Ahmed Val Mohamedin, a indiqué que les dangers résultant de l'exploitation artisanale de l'or constituent encore des défis importants que le gouvernement travaille à relever à travers l'accompagnement des orpailleurs et leur encouragement aux pratiques saines pour l'environnement. Soulignant que notre pays a franchi de grands pas dans ce domaine, c'est la voie de la modernisation de ce secteur et par l'élaboration d'un arsenal juridique approprié. À la fin de l'atelier, il a été procédé à la distribution d'équipements de sécurité aux participants. Voilà, un atelier donc de sensibilisation pour les orpailleurs, dont une soixantaine ont bénéficié de cet atelier de sensibilisation. C'était à Zouerat et cela vise à les sensibiliser autour des dangers donc de l'utilisation des produits nocifs tels que le cyanure, donc nécessaires pour l'extraction de l'or. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. À la suite du journal avec la situation dans le nord-ouest de la Syrie, alors que les troupes russes renforcent leur présence là-bas à la frontière, eh bien, aux Nations Unies, le secrétaire général salue les efforts donc visant à ramener la paix, visant à ramener le calme dans cette zone et appelle à une réactivation du processus des Nations Unies engagées pour trouver une issue à ce conflit de la Syrie qui date depuis plusieurs années. Vous savez que récemment, la Turquie avait mené là-bas une offensive et puis après un accord entre Turcs et Russes, il y a eu observation de cessez-le-feu et au terme de cet accord également, les forces
que les forces kurdes se sont retirées de la zone donc en conflit. L'actualité internationale, c'est aussi ces incendies qui sévissent dans l'État de la Californie aux États-Unis, tant au nord qu'au sud de 10 pays, des incendies poussés par des vents très forts. Plusieurs dizaines d'hectares ont été déjà détruits et plus de 50 000 personnes ont été déplacées à la suite de ces incendies et des fumées qu'elles dégagent. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est la visite de la délégation du Conseil saoudien de la Choura. C'était hier au port autonome de Nouakchott et du port de l'Amitié. Ici, c'est le rôle donc des artistes dans la préservation de notre patrimoine civilisationnel et culturel et dans la transmission de l'histoire du pays. Ça, c'est les orpailleurs qui sont actuellement en opération dans le Tir Zemmour et cela sans toutefois observer certaines règles de sécurité pour l'environnement. Et c'est pourquoi le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines a organisé à leur intention un atelier à Zouérat, un atelier de sensibilisation. Voilà, le JTF reviendra demain à 21h30 et vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie d'Aminata Khan. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir. Parce que vous rêvez de vous envoler vers de nouveaux horizons, d'explorer de nouvelles destinations et de vivre de nouvelles expériences. Vous avez besoin d'un réseau fiable et global qui vous accompagne. Grâce à Moritel et au forfait Grati Roaming étoile 7, profitez des meilleurs forfaits pour rester joignable en Arabie Saoudite, au Maroc, en France et en Espagne. Appel, Internet et SMS depuis votre numéro Moritel. Grati Roaming étoile 7 est disponible avec les cartes de recharge de 300, 500 et 1000 ouguiya. Pour activer le monde, tapez étoile 123 étoile, le code de la recharge étoile 7 dièse. Moritel, un monde nouveau vous appartient.